En France, les syndicats espèrent près d'1,5 million de personnes dans les rues. Des cortèges sont aussi prévus au Portugal et en Grèce. Faciliter le retour des enfants ukrainiens déportés en Russie, le pape François travaille sur un plan de médiation qui sera dévoilé dans les prochains jours. Référendum constitutionnel approuvé à plus de 90% en Ouzbékistan, un vote qui ouvre la voie au maintien au pouvoir du président jusqu'en 2040. En Turquie, la bataille pour la présidentielle est lancée. Recep Tayyip Erdogan affronte pour la première fois une opposition unie menée par Kemal Kılıçdaroğlu. L'économiste Santiago Peña élu nouveau président du Paraguay. Son parti, le Colorado, est au pouvoir depuis plus de 70 ans. Première grosse mobilisation sociale depuis la promulgation de la réforme des retraites en France. Une fête du travail sous forme de test pour l'intersyndicale qui espère près d'1,5 million de personnes dans les rues. Une note du renseignement parle de 500 à 700 000 manifestants. Un 1er mai au Portugal, millefeuille de plusieurs contestations sociales. Dans le pays, les tensions se sont accentuées ces derniers mois. Grève des enseignants qui réclament de meilleurs salaires et conditions de travail, prix élevés du logement et l'inflation sont dénoncés par les Portugais. En Grèce, manifestation qu'on annonce record depuis les mesures d'austérité en 2010. La population reproche notamment au gouvernement le manque d'entretien des services publics. Une colère ravivée depuis un accident de train qui a fait 57 morts fin février, dont plusieurs jeunes. Les batailles principales sont imminentes. Annonce faite ce dimanche par Volodymyr Zelensky au cours d'une cérémonie en hommage aux gardes frontières du pays. Un discours prononcé dans une base militaire ukrainienne dont la localisation n'a pas été dévoilée par mesure de sécurité. Шановні воїни, вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі. Я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому важливому історичному шляху. En parallèle, le ministère russe de la Défense a assuré que ses forces continuaient de progresser dans la partie ouest de la ville de Bakhmout. Faciliter la libération des enfants ukrainiens déportés en Russie, c'est le message délivré par le pape François dans l'avion qui le ramène de Hongrie. Selon le souverain pontife, le Vatican travaillerait à un plan sans en dire plus. Jusqu'ici, les propositions de médiation du Saint-Siège dans le conflit n'ont rien donné. La Santa Sede ha fatto di intermediario in alcune delle situazioni di scambio di prigionieri tramite l'ambasciata. Questa è andata bene, penso che può andare bene anche questo. È importante, almeno la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, è una cosa giusta e dobbiamo aiutare a che questo non sia un casus belli ma un caso umano. Kiev estime que plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été enlevés et emmenés en Russie depuis le début de l'invasion. En mars dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe pour déportation illégale de mineurs ukrainiens. Alors que le conflit entre Kiev et Moscou fait toujours rage, une autre bataille a déjà commencé à l'arrière du front, celle pour la reconstruction de l'Ukraine. Lors de la conférence organisée sur ce sujet par le G7 et l'Union européenne, Jan Goldin a été entendu en tant qu'expert et il estime que la communauté internationale pourrait être plus rapide. Well, conflict and war is development in reverse. It destroys everything. It destroys institutions, it destroys people's lives and their mental state and their physical states, of course. All of that will take time to rebuild. The most important thing is it has to be done by the Ukrainians, and that I think is happening in a way that could be done more rapidly with more international support, but it is certainly happening. The Russians thought they'd destroyed the energy system, but it's been rebuilt and is operating pretty effectively.
in Ukraine. So that's a very good example. Many bridges were destroyed that had been rebuilt and people can cross over them again. And of course the military need to cross over them. Après Paris en décembre 2022 et Rome la semaine dernière, c'est à Londres qu'aura lieu une autre conférence des donateurs en juin prochain. The numbers are very big. We're already talking about 400 billion euro in reconstruction costs, and actually I feel that the costs are going to be even bigger. But it's a small number in relationship to what the international institutions can mobilize. We have to remember that the rich countries found over $20 trillion in response to the COVID-19 pandemic. Qui paiera la facture? C'est l'une des questions qui reste à trancher entre les différents gouvernements concernés et les institutions internationales. Il y a plusieurs denrées alimentaires que les prix ont flambé. Et tout ça, là, franchement, c'est un peu compliqué pour les pays africains. L'invasion de l'Ukraine, le grenier à blé du monde a affolé les marchés mondiaux de céréales. Aujourd'hui stabilisés, les prix restent élevés aux alentours de 250 à 300 € la tonne. Un lourd tribut à payer pour les pays qui dépendent des importations pour leur sécurité alimentaire. Les grandes zones d'achat aujourd'hui dans le monde, ce sont le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Ces 4 sous-régions font 2/3, voire 70% chaque année de l'importation mondiale de blé. Si vous êtes l'Algérie, le Nigeria, vous avez de la manne pétrolière qui vous permet éventuellement d'acheter un peu plus cher ce blé, là où la Tunisie, le Mali ou le Soudan, pour prendre des pays qui aujourd'hui sont particulièrement instables, ont des difficultés à payer ce blé plus cher sur le marché international. Ce relatif équilibre ne tient qu'à un fil, le passage sécurisé des navires de blé ukrainiens dans la mer Noire. Un transit garanti depuis juillet par une initiative de l'ONU et de la Turquie. Elle a déjà été remise en question 2 fois, en novembre puis en mars, non sans conséquences pour les prix. Each time when there is a discussion around is the agreement going to be renewed or not, prices become volatile again. Volatility is bad for consumers, above all in poor countries and in poor households. La Russie utilise cet accord comme levier de négociation pour faire lever les sanctions économiques imposées par l'Occident. Si ces demandes ne sont pas satisfaites avant le 18 mai, elle ne signera pas l'accord. The package deal was extended up to May 18 in order to encourage the UN and resolve 5 systematic problems blocking domestic agricultural exports, Russian exports. Mais la mer n'est pas la seule voie de sortie des céréales ukrainiennes. L'Union européenne a ouvert ses routes, ses rails et ses ports au blé de Kiev, une mesure remise en question par les agriculteurs d'Europe de l'Est. Depuis un an, environ 30 millions de tonnes de céréales sont sorties d'Ukraine par voie terrestre. C'est une vraie sécurité pour l'Ukraine, c'est aussi une sécurité pour un certain nombre de pays acheteurs dans le monde que des volumes puissent passer par l'Europe. La Russie et l'Ukraine jouent un rôle majeur sur le marché des céréales, mais elles ne sont pas seules. Les pays importateurs peuvent aussi compter sur la Chine, les États-Unis, le Canada ou l'Inde. And if there's something positive that we have seen in this crisis is that those other producers can buffer off a lot of what happens in individual countries. Référendum constitutionnel largement approuvé à plus de 90% pour 84% de participation selon la commission électorale. Les Ouzbeks étaient appelés à se prononcer pour le possible maintien au pouvoir de l'actuel président jusqu'en 2040, ainsi que du prolongement du mandat présidentiel passant de 5 à 7 ans. Un résultat sans surprise pour cette ex-république soviétique d'Asie centrale, toujours considéré par de nombreuses ONG comme un État autoritaire. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, est bien décidé à se maintenir 5 ans de plus à la tête de la Turquie. Le président sortant a débuté ce week-end sa campagne électorale à coups de meetings et de promesses. Mais cette présidentielle s'annonce d'ores et déjà comme la plus disputée de l'ère Erdogan, qui affronte pour la première fois une opposition unie après 20 ans de pouvoir.
Recep Tayyip Erdogan fait face à 3 prétendants, dont son principal adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, candidat d'une alliance de 6 partis d'opposition laïque et social-démocrate. Ce dernier a promis un virage démocratique et entend séduire le jeune électorat. Un peu plus de 5 millions de 18-25 ans se rendent aux urnes pour la première fois. Ils n'ont connu que Recep Tayyip Erdogan et sa dérive autocratique. L'opposition entend ramener la lumière en Turquie. Réponse dans les urnes le 14 mai prochain. Le Paraguay a un nouveau président. L'économiste Santiago Peña, candidat du Parti conservateur Colorado, a largement battu le candidat de l'opposition Efraín Alegre avec 42,7% des voix. Il prendra ses fonctions le 15 août prochain pour une durée de 5 ans. Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. La pauvreté sera un des grands défis de son mandat dans un pays où les inégalités se creusent et où son parti, le Colorado, au pouvoir depuis 70 ans, est accusé de corruption systématique. Des mouvements millimétrés, répétés encore et encore. À Aldershot, dans le sud de Londres, près de 7000 militaires passent en revue les déplacements qu'ils reproduiront en plein centre de la capitale samedi prochain. Tous font partie de l'escorte royale qui accompagnera le roi Charles III et la reine consort Camilla lors de leur couronnement à l'abbaye de Westminster, puis au palais de Buckingham, où le nouveau souverain s'adressera à la foule depuis le balcon principal.